Et bienvenue dans La Voix de l'étudiant, une émission à l'initiative des étudiantes du master fiction de l'université. C'est une émission par les étudiants, pour les étudiants. Donc sans plus attendre, je vais présenter le sommaire et les rubriques qu'on va présenter aujourd'hui. Donc en premier, on aura la rubrique Actualité unime présentée par Nel. Ensuite, on aura la rubrique découverte de Margot qui est ici. Je dis pas droite-gauche parce que du coup, voilà. On aura la troisième rubrique, l'expresso du jour par Dodo qui arrivera par la suite. Une rubrique invitée présentée par moi-même. Et pour finir, on aura un petit jeu présenté par Marine aussi qui arrivera par la suite. Donc, on va commencer par la première rubrique. Actualité du Nîmes avec Nel. Bonjour à tous, le printemps est là et il amène avec lui plein de nouveautés sur le site universitaire nîmois. À commencer par le Printemps des Arts 2023, du 3 au 6 avril. C'est l'occasion pour les étudiants pratiquant un art, musique, danse, théâtre, cinéma ou toute autre forme d'expression artistique de se produire au sein de l'université et pour les autres de découvrir. Au programme poésie, défilé, concerts, concours de déguisement, battle hip-hop et atelier graffiti. Et si vous voulez vous casser la voix sur les plus grands hits de Freddie Mercury, une salle sous les étoiles, cinéma en plein air, propose une version karaoké de Bohemian Rhapsody, les tarifs étant 4 €, tarif plein, et 2 €, tarif réduit. Toutes ces informations sont également disponibles sur le site universitaire nîmois. Un peu de gestion maintenant. Permanence de l'UDAF, gérer son budget et ses démarches administratives le jeudi 20 avril. L'UDAF du Gard, Union départementale des associations familiales, vient à la rencontre des étudiants le jeudi 20 avril afin de les accompagner dans leurs démarches administratives et la gestion de leur budget. Lors de cette permanence, une conseillère en économie sociale aide les étudiants à équilibrer leur budget, numériser les accompagnements, les aider dans leur démarche, en ligne, CAF, Amélie, etc. Donc ces échanges sont gratuits, confidentiels et ouverts à tous les étudiants, évidemment. Le Créathlon, découvrir le monde de l'entrepreneuriat le jeudi 13 avril. Avec ou sans idée, seul ou en équipe, les étudiants pourront appréhender les différentes étapes de la création d'entreprise sous une forme ludique et conviviale. À l'issue de la journée de la présentation de chaque idée, certains projets seront récompensés pour une remise de prix. Les inscriptions sont en ligne avant le 6 avril et le projet a lieu le jeudi 13 avril. Voilà. Ensuite, le Solidaribus, le Fidèle, l'épicerie solidaire, denrées alimentaires et produits de première nécessité, donc passe toujours un jeudi sur 2, en alternance, résidence Saint-Césaire et site Vauban. La prochaine date étant sur le site Vauban, jeudi 30 mars de 13h30 à 16h30 et à Saint-Césaire le jeudi 6 avril. Un point santé maintenant. Hors les murs, le Color Run est une course caritative organisée par l'asso Master Droit Public au Parc du Mont du Plan le 15 avril de 13h à 17h. Et pour finir, si vous souhaitez donner votre sang, le don du sang sera sur le site Vauban du 5 au 6 avril. Toutes ces informations sont disponibles avec plus de précision dans la rubrique Vie du campus du site universitaire de Nîmes. Voilà. Bien, merci Nel pour toutes ces infos pratiques et utiles. Donc, on va passer maintenant à ta rubrique, Margot. Donc, découverte. Bonjour à tous, bonjour Mélina, bonjour Nel. Bonjour. Aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous faire découvrir ce que peuvent réellement les aides Erasmus et les aides pour partir étudier à l'étranger. Partir à étudier à l'étranger, les amis, c'est vraiment cool. Vous découvrez une nouvelle culture, vous vous faites des amis aux 4 coins du monde et vous devenez même bilingue, voire trilingue, voire quadrilingue. Enfin bref, vous êtes plus ce petit français qui ne sait pas parler de langues étrangères. L'université de Nîmes vous permet de partir jusqu'à 2 semestres. Ça vous permet de partir 6 mois ou bien 1 an. Mais vous allez me dire, Margot, c'est bien tout ça, mais comment je paye? Eh bien justement, je vais être honnête avec vous, c'est pas sans effort, mais je vous garantis qu'il y a des aides. Alors oui, vous avez plusieurs moyens de financer votre mobilité à l'étranger, que ce soit en Europe ou hors Europe. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'Erasmus+, que je pense qui est un nom que vous connaissez tous.
Erasmus+, c'est un programme européen d'échange étudiants pour partir étudier en Europe. Pour bénéficier de cette bourse, il faut partir dans un pays européen, dans un établissement d'enseignement supérieur et dans le cadre d'un échange inter-établissement, c'est-à-dire des universités qui sont partenaires. C'est-à-dire que si vous voulez partir dans un pays où l'université de Nîmes n'est pas partenaire, vous ne pouvez pas. Voilà. Zut alors. Le montant de la bourse Erasmus dépend de votre mobilité et du pays dans lequel vous vous rendez. Elle varie entre 250 et 350 €. Si vous voulez faire une simulation, je vous recommande vivement de vous rendre sur le site de l'agence Erasmus+. Les personnes en situation de handicap ou ceux qui sont boursiers à échelon 6 ou 7, vous bénéficiez d'un complément de la bourse d'un montant de 250 €. Et ceux qui font des stages à l'étranger, vous pouvez bénéficier d'un complément de 450 à 550 €. Mais pour cela, votre stage doit être supérieur à 2 mois et obligatoire dans le cursus scolaire. Il existe aussi l'aide à la mobilité internationale. Cette aide est profitable uniquement sur critères sociaux pour tous les étudiants qui souhaitent partir étudier à l'étranger, comprenant hors Europe. Cette aide nécessite quelques requis, dont 3 qui m'ont semblé très importants, dont le séjour doit durer entre 2 et 9 mois. Le boursier, il faut être boursier en enseignement supérieur. Vous préparez un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce qui est également important de retenir, c'est que le montant des aides dépend réellement du pays dans lequel vous vous rendez. C'est-à-dire que si vous partez en échange universitaire dans un pays européen assez éloigné et où le milieu de vie est assez élevé, vos aides vont s'adapter en fonction du pays où vous bougez. Pour les non-boursiers, il n'y a que 2 bourses qui peuvent être accumulées. Et pour les boursiers, vous pouvez accumuler vos bourses avec la bourse du Crous. Il y a également d'autres solutions à ne pas mettre de côté. La région Occitanie permet aux étudiants de bénéficier d'autres types d'aides. Il n'y a pas que le système universitaire qui vous aide, mais aussi la région. Et ça, c'est très important à retenir. Vous pouvez bénéficier d'aides sur critères sociaux et pour les boursiers et pour les non-boursiers. Ce sont également des aides cumulables avec la bourse Erasmus+, par exemple. Renseignez-vous sur le site etu.gouv et également sur le site de la région Occitanie pour plus d'informations. Ce que nous pouvons retenir, les amis, c'est pas un rêve, c'est une réalité et vous pouvez le faire. Ça fait rêver. Ouais. Et bien justement, j'allais en venir. Ne rêvez plus et lancez-vous dans de belles aventures à l'étranger. Retenez bien que le service des relations internationales à l'Université de Nîmes est situé sur le site Vauban, dans la cour intérieure. Le personnel vous aidera et vous accompagnera. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur le fait de partir à l'étranger. Nous serons ravis de vous en apprendre plus. Et mention spéciale à monsieur Mathis Sasmaïou qui m'a aidé à réaliser cette rubrique gestionnaire des relations internationales. Merci. Merci Margot pour cette rubrique très complète. C'est super, vraiment, ça donne envie de partir. Ça donne envie de partir là. Les danser. T'imagines, tu sors des cours et t'es à la plage. Ah ouais. Bah remarque, on n'est pas loin ici. On a une demi-heure, je crois. Et du coup, oui, j'avais oublié de préciser les aléas du direct. C'est la première émission. Le thème de l'émission, c'est un peu l'arrivée dans le sud des étudiants. Donc on en reparlera justement dès la prochaine rubrique. Du coup, donc merci les filles d'être venues et on va switcher. Et donc on va passer à l'expresso du jour. Wouh, bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par déjà vous présenter. Donc on a Dodo ici et Marine là qui fera la dernière rubrique l'instant jeu. Donc Dodo, on t'écoute pour la rubrique l'expresso du jour. Eh ben, merci Mélina pour la parole que tu me donnes. Bienvenue. Alors, comme disait Mélina, je présente la rubrique l'expresso du jour. Et désolée, mais c'est pas vraiment ce à quoi vous pensez. C'est pas pour prendre une tasse de thé ou je sais pas. Oh mince. Voilà, désolée pour ça, mais c'est plutôt un voyage que je vous propose. Un voyage à la découverte un peu des expressions francophones de la France et d'ailleurs. Parce que voilà, le français, c'est pas une langue qui est suffisamment uniquement parlée en France. Donc voilà. Et vu que nous sommes en France, on commence par la France. Pourquoi pas. C'est un bon début. Et comme Mélina, tu le disais au début, on parle un peu de l'arrivée dans le sud et tout. Et sur la table, sur le plateau, je pense que nous sommes toutes venues de l'extérieur.
C'est ça, c'est ça. Nous ne venons Voilà. pas du sud. Nous ne venons pas du sud, donc Des du vrais coup, trolls. du coup, je me suis dit que ça serait quand même bien de commencer par les expressions du sud. Et voilà, je vous fais découvrir quelques-unes d'entre elles. Mélina, si je te dis au fond de Chichoun, ça te dit quoi? Ouais, Au fond de Chichoun. au fond de Chichoun. Ouais, j'ai aucune idée là. Marine? Au fond, Au fond de Chichoun. Au fond. Moi, Je je pense pourrais à même l'animal, pas les- mais c'est tout. C'est Oui, mais je absolument pourrais même ça. pas l'écrire. Non, Fond. vraiment, Ok, je sais pas d'accord. du tout non plus. On y va du coup. Au fond de Chichoun, c'est une expression, comme je disais, qui vient du sud de la France. Et l'expression, en fait, signifie ou fait part d'une forme d'agacement ou d'un étonnement. Ah ouais. Du coup, Mélina, si par exemple tu tombes sur une épreuve pendant un partiel, une épreuve voilà, qui t'agace un peu, tu peux dire au fond de Chichoun. C'est pour un peu dire, comme pour synonyme, sapristi ou ah ben dis donc. Voilà. Donc D'accord. en fait, c'est ça. Super. Et la prochaine expression, c'est sapègue. Micro. Désolée. La prochaine expression, c'est sapègue. Et sapègue, ça vous dit quelque Ça chose? pègue. Ah, ça pègue. Ça sonne bien sud. Ouais. Ça pègue. Pègue aujourd'hui, c'est. Bon, Ça j'y pègue. vais du coup. Tiens, j'y vais. est-ce que c'est négatif comme connotation Négatif, ça dépend. Ça peut l'être. Ok. Ça peut l'être, mais bon, ça dépend. Eh ben, Mais explique-nous. Du coup, j'explique. Sapègue, en fait, c'est une expression qui vient de deux verbes, péguer et empéguer. Du coup, Ah oui. voilà. Empéguer. Ces verbes signifient coller ou être gluant. Du coup, Mélina, si tu vas à la salle de muscu qui est récemment ouverte par l'Université de Nîmes, juste à côté, et que tu transpires, tu dégoulines, pour ne pas dire, et que tu me croises, je ne sais pas, dans la cour de l'université, tu peux me dire Dodo, ne me touche pas, je pègue. Voilà. Donc, À retenir pour retenir, l'été chaud qui s'annonce. Exactement, exactement. Du coup, voilà. Et la dernière expression que j'ai pour vous, les filles, c'est avoir la cagne. Ça vous dit quoi juste comme ça. Bah, la cagne. La bon, cagne. Ça fait je penser sais à pas si quoi t'as une idée. La cagne, ça cogne, ça. Ouais, cagne. Bah, pour moi, ce cagne, c'est ça cogne, mais genre il La fait chaud. chaleur, Ouais. Ouais, t'es pas loin. T'es pas loin. Ouais. Du coup, j'explique. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Mais du coup, la cagne, c'est faire preuve d'une extrême paresse. Tu vois, à 14h après le déjeuner, on ressent souvent une fatigue. Du coup, Oui. on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de travailler. Du coup, on dit, voilà, tu as la cagne en fait. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, de cette expression, on a un nom qui est cagnard ou cagnarde. Ça veut dire flemmard ou voilà, paresseuse, tout simplement. Ah oui, nous, c'est la cagnage, je crois, quand il Voilà. fait chaud. Mais, Voilà. C'est vrai ok. que voilà, c'est pas trop différent, mais bon, ça se tient quand ok. même. Du coup, c'était tout pour moi, Mélina. Et bah, super. Bah, merci beaucoup, Dodo. Bah, on va passer à ma rubrique, en fait. C'est ma rubrique à moi, donc c'est la rubrique l'invité. Oui. Bonjour, merci d'avoir répondu positivement à cette interview, à cet échange et de nous accorder un peu de votre temps. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Je suis Grégoire Aubin et je suis scénariste à Caprods, qui est une entreprise d'audiovisuel ici à Nîmes. C'est une agence de production vidéo. Quelle sorte de production visuelle vous proposez? À Caprods, on fait de la publicité et de la communication institutionnelle. Donc on travaille par exemple avec la mairie, notamment le service communication de la ville de Nîmes, de la D'accord. métropole un peu de Nîmes, et surtout ville et métropole de Montpellier, qui sont nos clients depuis longtemps. Je n'ai pas exactement en tête la date, mais qui sont pour qui on fait la communication en général. Et on fait quelques publicités pour des entreprises plus ou moins grosses. Ok. Et on essaye de développer de plus en plus des projets plus personnels, plus de création, du court-métrage, du documentaire, etc. Donc justement, durant votre carrière, vous avez produit beaucoup de projets, écrits et réalisés
beaucoup de projets, donc des courts-métrages, des longs-métrages, des séries, romans, même un livre illustré pour enfants. Quel est le médium que vous préférez parmi tout cela? Déjà, c'est pas vraiment encore une carrière. J'ai écrit un roman que j'ai jamais publié, donc qui compte pas vraiment. Et on n'a pas encore fait le long métrage, donc j'ai fait effectivement 1 ou 2 courts métrages, une web série, Nemosus, qui a eu un peu de succès avec Caprods, un livre pour enfants comme tu l'as dit aux éditions Amatera, L'étrange et avec mon épouse qui est autrice et illustratrice de bande dessinée. Je pense que mon médium préféré c'est le théâtre. J'ai fait une pièce de théâtre au IN d'Avignon avec le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et ce fameux roman a été adapté par un ami en théâtre, qui a été joué au Théâtre de l'Opprimé à Paris aussi. Et c'est, je pense, mon médium favori, le théâtre. Ok, est-ce que vous venez du théâtre, du coup Oui, vous avez fait, oui, voilà, j'ai vous fait, avez fait une école bac L théâtre, quoi. Ok. Je viens pas du théâtre. D'accord, Voilà. mais c'est déjà bien. Ouais. Du coup, parmi tous les projets que vous avez faits, quel a été le plus fou, le plus improbable que vous ayez vous réalisé personnellement ou qu'on vous a demandé, qu'une entreprise vous a demandé de réaliser? Une petite anecdote ou quelque chose qui vous a marqué? Attends, c'est vague, il faut que je réfléchisse. Un des plus intéressants, c'était peut-être un des plus ambitieux. Donc ça va être une réponse, il y a 2 réponses, on va dire. En théâtre, le plus intéressant, c'était évidemment celui au festival IN d'Avignon, parce que c'est quand même un énorme festival, et normalement le IN, c'est réservé à des gens très très installés, c'est des grandes carrières d'auteurs et d'autrices et de metteurs en scène. Et là, c'était par un concours des circonstances de pouvoir travailler avec le conservatoire, donc ça a fait que c'était une belle vitrine, et avec vraiment 2 costumières attitrées, des moyens, alors qu'on était complètement débutants, donc ça c'est une chance inespérée. Et après, plus en audiovisuel, vu que c'est plus ça le thème, avec Caprods, on est spécialisé dans le ciné-marketing, le marketing de contenu. On a fait pour la métropole, pour l'office de tourisme de la métropole de Nîmes, une trilogie de presque courts-métrages qui sont les aventures de la famille Bernier. En fait, le brief, c'était juste de présenter le territoire, et on a eu vraiment carte blanche. Donc en fait, on a vraiment fait des fausses bandes-annonces de films, comme si une famille était bloquée à Nîmes au lieu de partir en vacances. Et en fait, ça présente le territoire, mais c'est vraiment du complet marketing de contenu, quoi. Les gens, il y avait des affiches pour chaque village, et puis les gens, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était moi j'ai hâte de voir le film. Enfin, les gens ils se tapent entre eux, on ira. Il y a des gens qui pensaient vraiment que ce serait un film, quoi. Et la saison 2, c'était Noël à domicile, comme si c'était un film de Noël cette fois, avec tous ces codes de cinéma de genre un peu. Et ça, je pense qu'avec Quentin, le fondateur de Caprod, c'était notre projet préféré, de vraiment d'être open bar, d'avoir 0 contrainte quasiment des clients, de la cliente, qui était très sympathique. Et voilà, on a vraiment pu exprimer ce qui nous fait rire, quoi. C'était un bon projet. Ce que vous dites là sur la famille à Nîmes, ça fait écho, du coup, comme le thème de l'émission, c'est l'arrivée dans le Nîmes et dans le sud pour les étudiants. Donc Nîmes, c'est une ville particulièrement connue pour ses magnifiques arènes. Et donc avec Caprods, vous avez fait la promotion des Grands Jeux Romains, ou la fête depuis 2016, si je dis pas de bêtises. Bah, tu le sais mieux que moi. Je pas en tête les dates, mais ça fait un moment qu'on le fait, oui. Oui, et vous avez également produit la bande-annonce du spectacle Nîmes Cité des Dieux, l'été dernier. Oui, et celle des Grands Jeux Romains de cette année. Oui. Vercingétorix. Et combien de temps de préparation il faut pour une production comme celle-là? Combien de personnes sont mobilisées, que ce soit pour la promotion, enfin les films de promotion comme ça, les petites bandes annonces que vous faites, qui sont incroyables d'ailleurs, ou les after movies, c'est ça que vous appelez, ce qui revient sur les temps forts des spectacles. Combien de temps il faut pour préparer tout ça? Ça dépend. Les after movies, c'est un bilan des jeux, donc ça de toute façon c'est juste qu'on est une équipe et on filme les grands jeux. On les filme pas qu'un soir, on les filme entre 3, 4 et 5 fois. Je crois qu'on les filme 3 fois pour avoir... C'est 3 fois le même spectacle, mais comme ça on se fait à des endroits différents. Souvent on mobilise 3 cadreurs, une pilote de drone et après des gens qu'on appelle des runners qui vont juste donner les batteries vu qu'on est installé aux 3 quarts partout dans les arènes. On est une bonne équipe. Il faut toujours quelqu'un avec la pilote de drone pour protéger le périmètre aussi. Donc on est vite une dizaine. Et donc ça, l'after movie, juste on filme les Grands Jeux Romains 3 fois avec 3 cams, donc on a comme si on avait 9 angles différents plus le drone, et après le montage se fait assez vite vu que comme en plus on a vu le spectacle en boucle, le monteur il voit ce qu'il veut exactement montrer. Et après les bandes annonces, ça dépend vraiment de leur ambition. La Nîmes Cité des Dieux, la bande annonce c'est Eric Dars qui joue dans les Grands Jeux Romains. Donc là ce format il était plus court, on a juste filmé une maquette des arènes plus une scène avec 3 comédiens. Donc c'était en une journée. Le Vercingétorix, là, il y a quasiment 80-100 personnes mobilisées, vu qu'il y
Il y a la LECDIS, qui est une association de reconstituteurs, avec qui on travaille souvent. Là, ils avaient aussi des renforts, des gens pour jouer les légionnaires, des gens pour jouer les Gaulois, l'équipe pour le son. Enfin là, celui-là, il était plus ambitieux. On faisait aussi l'affiche, donc du coup, il y avait aussi un shooting photo mêlé au tournage. Après, la pré-production, elle est quasiment inchiffrable en termes de temps, parce qu'il y a entre les premiers briefs des clients, nos idées, quelques retours, l'écriture du scénario, c'est dur de vraiment la quantifier. Oui, c'est un boulot monstre aussi de tout préparer, je pense. Ouais, après c'est Sarah, qui est une ancienne élève du Master Industrie Créative, qui est notre chargée de production. Et elle, oui, son boulot, c'est de tout appeler, de tout organiser. Là, EDIS, qui sont l'entreprise qui organise les grands jeux romains, ont aidé aussi à organiser le tournage de la bande-annonce de Vercingétorix. Mais voilà, donc chaque projet, il a une durée différente de réalisation. D'accord. Vous avez choisi d'être donc scénariste. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi ce domaine en particulier? Je ne sais pas. Ça s'est fait comme ça. Oui, je crois que j'aime bien raconter des histoires, quoi, et puis du coup j'en ai fait mon métier. Ouais. C'est génial de pouvoir faire ce qu'on aime du coup en métier. Donc. Est-ce qu'il y a des avantages, quels sont les avantages et inconvénients de travailler dans ce domaine? Est-ce que vous faites face à des difficultés comme la page blanche pour un écrivain? Pour l'instant, je ne fais pas face à des difficultés, fort heureusement. J'ai beaucoup de chance. Normalement, comme je l'avais évoqué, scénariste, ça n'existe pas dans la convention collective de l'audiovisuel parce que c'est auteur. Normalement, ça fonctionne par droit d'auteur. Donc moi, en fait, on a réussi à me créer un poste où je suis, on va dire, officieusement scénariste, mais enfin voilà, je suis chef de projet, mais en fait, concrètement, je fais du scénario. Mais c'est assez rare d'avoir ça comme emploi en CDI, je ne sais pas comment dire, quoi, parce qu'on n'est pas une agence de com, mais même les agences de com, ils ont un peu des créas, mais les créas ne sont pas forcément scénaristes. Et après, être scénariste, c'est plutôt être à la chasse à vendre son scénario ou à réussir à rejoindre une équipe de scénaristes qui bosse sur une série ou des choses comme ça. Donc moi, j'ai de la chance c'est via des rencontres et des gens que j'ai pu avoir cette opportunité de ce métier très particulier là, et ce poste au sein de Caprods. Pouvoir gagner sa vie de ce métier, c'est pas évident, et moi, ma manière que j'ai, elle est assez rare. Nos projets, la plupart, c'est des briefs de clients qui disent on veut ça, et on propose plusieurs concepts, donc on le fait assez naturellement. C'est pas des œuvres où je livre des messages forts pour moi, donc du coup, au pire, si c'est pas l'idée du siècle, c'est pas dramatique, on fait toujours au mieux. C'est des projets pour des entreprises, pour des messages politiques assez précis, donc il n'y a pas besoin de proposer du sens. Donc en fait, le plus dur, j'ai pas à le faire, on va dire, parce que le message du film, il est dans le brief. Donc nous, c'est juste avoir des idées fun, originales. Donc ça, c'est entre guillemets facile d'avoir plein d'idées, parce qu'il y a... Le plus dur, souvent, c'est de les réaliser, de les mener à bout, mais comme mon job, c'est juste avoir plein d'idées, c'est assez gratifiant, et le cerveau, après, c'est un entraînement d'avoir tout le temps... D'être obligé tout le temps d'avoir des idées, ça devient presque un automatisme. Oui, mais du coup, en fait, c'est surtout l'idée de pouvoir promouvoir une entreprise de façon un peu fictionnalisée, du coup. Exactement. Est-ce que vous auriez un message pour les étudiantes et étudiants qui voudraient s'orienter vers une carrière plus audiovisuelle? Oui, eh bien, je dirais qu'il faut évidemment faire des études, il faut pratiquer. Moi, je dirais. C'est vrai qu'il faut, au début, pas hésiter à faire, même entre vous, des courts-métrages, des trucs, même avec le peu de matériel, même avec le téléphone portable. Tout le monde a des idées, tout le monde a des débuts de pitch. Tiens, j'ai trop envie de faire un truc de zombie et ce serait marrant. Et peu de gens le font. Trop de gens attendent et tu vois, gardent longtemps un projet en mode ce sera ma saga, je mettrai 10 ans à le faire, mais tant pis. Je pense que c'est souvent une erreur. Il faut, je pense, faire vite les choses et accepter que. Au début, elles ne sont pas forcément parfaites, mais il faut les faire, il faut mener à bout ces projets, même si ce sera moins bien que ce qu'on avait dans la tête. Donc si on a une idée de court-métrage ou de truc, tant pis, c'est au téléphone, on le fait avec nos copains-copines et au moins c'est fait, quoi. Et celui d'après, il sera mieux parce qu'on aura appris du premier. Il faut pratiquer et aller très vite au bout d'une idée, le faire en entier, ce projet, le laisser ça y est, il est fait, le ranger, en faire un nouveau. Et voilà, fin de la phrase. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de ce temps. C'était très sympa d'en découvrir un peu plus. N'hésitez pas à aller sur le site de caprods.com pour en savoir d'un peu plus sur l'audiovisuel et sur l'entreprise et pour voir les films qu'ils ont réalisés.
Donc j'espère que vous avez apprécié cette interview avec du coup Grégoire Robin. Merci à lui encore une fois d'avoir accepté de faire cette interview pour notre émission. Il a un peu ouvert le bal. Donc on va passer à la dernière rubrique, voilà, sans plus attendre. Donc l'instant jeu de Marine, c'est parti. Eh bien, par ce petit jeu, mesdames et messieurs, nous allons mettre en lumière certains lieux de la faculté de Nîmes, certains lieux cultes, incontournables, devrais-je dire encore majeurs de l'université. Waouh, dis-moi en plus. J'espère que vous avez hâte. Et donc, peut-être que vous ne le saviez déjà ou peut-être pas, mais l'université de Nîmes est composée de 4 sites universitaires. 4 et pas seulement 3, comme tout le monde peut le croire. Nous avons le site Vauban, le site Hoche, le site Carme et le site Gis. Voilà. Ok. Moi, ça va. Il y a plutôt un laboratoire de recherche avec des licences professionnelles qui sont accueillies dans ce site-là. Pour la première émission, on va se concentrer sur le site du Fort Vauban. Et d'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur l'histoire de ce fort, vous pouvez vous rendre sur vauban.unim.fr et vous aurez un écrit de très bonne qualité parce que je ne suis pas historienne et en mesure de vous commenter assez la chose. Mesdames, le jeu, le concept est simple. Nous avons donc une carte, un plan du Fort Vauban vu du dessus et des petites croix rouges. Et donc, je vous invite à deviner quels sont les lieux qui se cachent derrière les petites croix. Et ça va nous aider à nous repérer dans ce site universitaire. Peut-être qu'on pourrait commencer par la croix qui est tout en haut. Tout en haut. Ouais. Du coup, merci Marilyn, maman, maman, pour ce petit commentaire. Du coup, le bâtiment du haut, en fait, c'est le bâtiment du gymnase du bureau des sports, non? Il est là-bas, le bureau des sports, je crois. Oui. Il est plus là-bas? Je pense plus à la BU. Non, le bâtiment tout en haut. Ouais, la croix tout en haut. Attends, je réfléchis. C'est un lieu précis, j'ai pas désigné tout le bâtiment C'est par un la lieu. croix. Ok. Un lieu dans le bâtiment. Un peu tricky. Je vous donne la réponse. Mais c'est vers le Resto. resto. Ouais, mais c'est encore à côté. Je dis la réponse. C'est le SSU. Ah, Le oui. service de santé universitaire. J'y ai pensé. On peut afficher la réponse à l'écran. Ah bah c'est pas celle-là. Ça, c'est la BU. C'est pas celle-là non plus. Et ben voilà, on a cramé toutes mes réponses à l'avance. Non, mais on n'a rien C'est vu. pas grave. J'ai rien vu, t'inquiète pas. Non mais alors Les aléas du direct. Voilà, j'ai mis des petites flèches. J'espère que vous avez apprécié mon petit photomontage. Mais si vous avez eu la force de gravir la pente de Vauban, vous arrivez dans la cour principale. Et si vous avez encore la force de grimper encore plus haut jusqu'au bout, vous arrivez devant le bâtiment où vous pouvez rentrer avec votre carte étudiante, passer le badge si la porte n'est pas déjà ouverte. Sur votre gauche, vous avez les infrastructures sportives. Et à droite, à côté du distributeur de produits hygiéniques, vous avez le couloir qui mène au SSU, tout simplement. Puis, juste à côté, je pense qu'il y a la salle de danse. Salle de danse, le dojo. Il y a la salle de sport avec les paniers de basket, tout ça. Oui, le crois, gymnase ouais. vers Ok. le bas. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'était une croix, ça résume le SUAPS et le SSU. D'accord. Ok. Prochaine Donc croix. voilà. Non C'est parti. mais j'ai une petite question. D'accord. Vous êtes déjà allé au SSU ou pas? Moi, oui. Oui, j'y suis déjà allée. Ouais. Est-ce que c'est indiscret si je demande pourquoi? Ou si vous avez utilisé quel service Moi, c'était pour ma visite médicale, du coup. Ma première visite médicale, voilà, Ok. d'arrivée sur Nîmes, sur l'université. Donc, c'était juste pour, voilà, un petit check-in, comme on dit, un petit bilan de santé générale, quoi. Ok, cool. Ok. Et t'avais pris rendez-vous comment? J'ai pris rendez-vous en ligne sur le site. Le site que j'ai noté, Internet. santé.unim.fr. Exactement. Du coup, j'ai pris Ok. rendez-vous, je pense, un mois à l'avance pour pouvoir voilà, être sûr d'avoir une place et tout ça. Ok, cool. Et Mélina, si tu veux en parler. Moi, ou pas. c'était pour un petit bilan, enfin, comment dire, c'est pas un bilan, mais une vérification de la vue et l'audition. Ok. Je voulais faire l'audition, mais du coup, ça s'est pas fait parce que la personne n'était plus là, enfin, n'était pas là du coup. Mais ouais, c'était pour un test de vue. Ok, super. En réalité, je vous encourage beaucoup à aller sur le site directement parce qu'il y a plein de services qui sont proposés et ça serait pas mal de les connaître pour pouvoir en profiter, quoi. Donc,
C'est utile, effectivement. Donc si on peut remettre le fameux petit plan, je vous propose la croix en dessous, celle qui est pile au milieu. La BU. Ah là là, C'était rapide. tellement forte. Donc la BU. Sans surprise. Nickel. J'espère que vous appréciez mes petites étapes. Toutes les photos proviennent de Google Maps, donc j'ai pu prendre plaisir à me balader dans l'université avec Google Maps. C'est trop bien qu'on puisse se balader dans la fac avec Google Maps. Pas dans toutes les salles, mais dans certaines on peut se balader. Trop bien. Et pour la BU, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire que les horaires, c'est ouvert du lundi au vendredi de 8h jusqu'à 19h et le samedi matin de 9h à 12h30. Mais je vous invite à aller sur le site unim.fr, rubrique étudiants, puis onglet bibliothèque, parce qu'il y a un truc qui est très pratique, c'est l'horaire d'ouverture de la BU sur l'ensemble de l'année scolaire. Donc voilà, c'est bien pratique de savoir ça. Merci. Et donc, dernière petite croix, la plus petite. C'est pas le BA2IP. Si ? Oui. Ouais, ok. C'est ça. Donc, le bureau d'aide à l'information et à l'insertion professionnelle, donc service de l'université dédié aux étudiants qui nous accompagne dans la construction de notre parcours de formation, dans le choix de notre cursus, qui nous aide à nous orienter ou réorienter et qui nous accompagne dans la réalisation de nos stages universitaires. Donc voilà, vous voulez les horaires ou pas ? Parce que j'ai les horaires. Tant qu'on y est, c'est parti. Du lundi au vendredi, donc de 9h à 12h et de 13h30 jusqu'à 17h du lundi au jeudi, parce que le vendredi après-midi, il y a une petite différence, c'est de 14h à 16h que c'est ouvert. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Mais de rien. Avec plaisir. Attends, j'ai pas fini ma rubrique. Oh. Parce que non, j'ai plus besoin d'images. Mais je voulais vous rappeler que sur la chaîne YouTube de l'université, donc le titre exact c'est Université de Nîmes-Unim, et il y a des vidéos de présentation des 4 sites universitaires que j'ai mentionnés. Donc vraiment des vidéos, c'est rangé dans une playlist qui s'appelle Visite des sites de l'université de Nîmes, donc c'est facilement retrouvable. Deuxième option, vous pouvez aller sur le site guide3d.unim.fr directement et vous avez des modélisations un petit peu en volume encore une fois des 4 sites universitaires. Okay. Et si, dernier recours, genre vous n'avez pas de réseau, pas de wifi, par contre ça nécessite d'avoir téléchargé au préalable l'application Unim Campus, donc il faut du wifi à un moment donné, et vous pouvez aller dans l'onglet carte des campus et vous trouvez une modélisation 3D avec vraiment une barre de recherche où on peut taper les sites, on peut trouver les amphis, on peut trouver des toilettes, on peut trouver tout ce qu'on veut des sites universitaires par étage, rez-de-chaussée, numéro 1, 2, 3. C'est super bien fait, c'est pas, je vous conseille tout simplement d'utiliser ça. Moi j'ai utilisé ça et c'est super pratique. Mais c'est vrai que c'est utile pour les étudiants qui arrivent. Donc moi ça a été utile pour moi du coup d'avoir les plans. Et d'ailleurs oui, comment ça s'est passé votre arrivée dans le sud à vous et à Nîmes du coup Qu'est-ce que... Ce n'est pas une question piège. Là, je panique. Non, plutôt bien. J'ai découvert une ville sympathique. Non, en vrai, je suis arrivée avec mon papa en voiture. Comme tout le monde. Voilà. Non, pas tout le monde, mais... Non, moi j'habite en résidence Crous. Du coup, c'est vrai que les démarches elles ont été un peu facilitées quand même. Et je suis arrivée quand même le jour de la rentrée, donc j'ai pas eu trop le temps de découvrir, mais on a pris le temps de faire ça. J'ai pu faire ça avec la présentatrice, j'ai découvert la ville. Waouh. On a visité les arènes, la maison carrée. Musée de la Romanité musée aussi. Qui est incroyable, le musée de la Romanité. Donc voilà, en vrai ça s'est bien passé pour moi. Et toi, du coup pour moi, c'était pas vraiment pareil parce que moi, j'étais pas en France. Du coup, je suis arrivée. Pour moi, c'était un double choc. Je suis arrivée en France, nouvellement arrivée et tout ça, avec le froid. J'étais pas habituée du tout. Et je me prépare psychologiquement parce que je suis arrivée, je suis descendue à Paris. J'avais très froid, il faisait 13 degrés, je crois. Okay. Et je me prépare mentalement à ce que ce soit 13 degrés partout en France. Et du coup, j'arrive sur Nîmes et je vois tout le monde en petite culotte et tout. Je me dis, ok.
Ok. À ce point. À ce point, je pense qu'il faisait 20 degrés par là. Je disais, ok, d'accord. Du coup, ça va. Au fond de Chichoun. Chichoun. Mais bon, après, Tout le monde pègue. Après, c'est vrai que moi, je suis arrivée un peu en retard des cours. Je suis arrivée en octobre, je crois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà, il fallait. Voilà, j'ai pris du retard dans les cours, dans tout ce qui est démarches administratives. Il fallait trouver également un logement au niveau du Crous. Bon, ça a été un peu facilité par la cellule, le service international. Oui. Voilà, voilà, j'ai rencontré Madame Isabelle Alboui qui m'a aidée à faire voilà, les démarches et tout. Mais bon, après, en vrai, c'était pas facile. Mais heureusement que j'ai eu des camarades de classe qui m'ont aidée. Il y a une qui est juste à côté, je ne vais pas donner son nom, mais elle se reconnaîtra, qui m'a hébergée quelque temps, le temps d'avoir voilà, mon studio à la résidence au Crous de Saint-Césaire. Mais bon, globalement, c'était bien, mais c'était dur. Mais bon, finalement, il y a eu cette solidarité entre étudiants qui m'a aidée. Voilà, c'est ça. Je sais pas si les chroniqueuses hors caméra veulent dire quelque chose. Mais bon. Si tu veux. Ouais, si tu veux, vas-y. Non. Moi, de toute façon, je suis petite, donc assise ou debout, c'est la même taille. Moi, mon arrivée dans le sud, ça s'est bien passé. Pareil, je suis arrivée avec mon papa en voiture. Et moi, je suis pas en course. J'ai chopé un appartement. J'ai eu la chance d'avoir un ami que je connaissais sur Nîmes. Sinon, je connaissais vraiment personne. Mais c'est vrai que quand je me suis rendue sur le site de l'université, quand j'ai vu tous les plans, je me suis pas perdue du tout du premier jour. Et puis quand même, la ville est agréable avec le Gros du Roi à 30 minutes en voiture. C'est quand même sympa quand l'été arrive. Puis ouais, une arrivée du Sud, je pense qu'on a tous découvert un peu la manière de parler des gens ici, les expressions, la façon d'être. Voilà. Puis j'ai bien aimé quand même, c'est des gens assez solaires. Moi, chez moi, les gens sont assez aigris. Ici, dans le Sud, les gens, ils aiment rire, ils aiment sortir. C'est quand même plus agréable. Voilà. Très bien, c'est très bien passé. Je sais pas si elle... Non. Pas de commentaires de l'autre côté. Okay. On en restera là pour ça. Et du coup, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter en plus, vous de votre côté. Moi, juste dire que Nîmes, en fait, en réalité, c'est une ville assez calme. Finalement, je l'aime bien, la ville. Ça dépend où, mais... Ça dépend des quartiers. Ok, à ça, c'est dire chez moi, plutôt, c'est tous du coup, voilà, j'aime bien la ville. Et voilà. Comme Margot, elle a dit, elle est solaire, la ville, et j'adore. Moi, j'aime beaucoup tous les musées et les bâtiments d'époque, du coup. Ça caractérise la ville de Nîmes, en fait. Et voilà, on va se diriger vers une fin, du coup. On va remercier, du coup, encore une fois, Grégoire Aubin d'avoir accepté de faire l'interview pour la première émission. On va remercier également la direction de la recherche qui nous prête ses locaux et qui nous aide, du coup, qui nous ont aidés pour lancer ce premier numéro. Le service communication également, merci à eux. Merci à monsieur Mamoudi de la DEV, du coup, la direction de la vie étudiante, voilà, de la DEV. Il fallait que je remette les lettres dans le bon sens. Et voilà, merci à vous tous. Merci aux chroniqueuses, aux présentatrices, différentes présentatrices. Master Fiction aussi. Master Fiction, dont on est toutes dans le Master Fiction, du coup. Très bon master. On fait la pub. Et voilà, merci d'avoir regardé l'émission et on se dit à la prochaine.